La parole est au président Philippe Vigier. Monsieur le Premier ministre, lundi 16 novembre 2015, lorsque François Hollande annonçait sa volonté de réformer la Constitution suite aux attentats, je me suis levé pour l'applaudir, comme beaucoup de membres de mon groupe, comme l'immense majorité des parlementaires. Au nom de l'intérêt général et de l'unité nationale, notre groupe a soutenu cette réforme. Nous avons pris nos responsabilités et nous le ferons chaque fois que la sécurité des Françaises et des Français devra être protégée face à la menace terroriste. François Hollande, ce matin, en annonçant qu'il renonçait au Congrès, a préféré les intérêts de la gauche à l'intérêt supérieur de la nation. Il renonce ainsi à étendre la déchéance de nationalité et surtout à adapter le régime de l'état d'urgence indispensable pendant les attaques terroristes, comme vient de le rappeler malheureusement tous ces attentats que l'on vient de vivre à Bruxelles. C'est le président de la République qui porte seul l'échec de cette réforme. En lançant cette réforme de manière improvisée, alors même que sa propre majorité refusait de le suivre, François Hollande a créé les conditions de son échec et envoyé le pays dans des débats interminables et dans des débats stériles. 4 mois après ce discours de Versailles, il n'y a pas de nouvelle possibilité de déchéance de nationalité et le régime de l'état d'urgence reste inadapté comme il l'était en 1955. Alors, Monsieur le Premier ministre, il est urgent de mieux armer notre pays qui est exposé au danger du terrorisme. Il faut s'assurer de l'efficacité de l'état d'urgence, qu'il soit mieux contrôlé par le Parlement. Et vous savez que le groupe UDI y est très attaché. Monsieur le Premier ministre, ce qui reste de votre majorité, y est-il prêt? Merci, Monsieur Vigier. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président Vigier, vous l'avez rappelé ce matin, après avoir rencontré les présidents des deux assemblées, le vôtre, Claude Barthelone, et Gérard Larcher, le président de la République a, oui, en effet, décidé de clore le processus de révision constitutionnelle. Cette révision constitutionnelle, vous l'avez aussi rappelé, le chef de l'État l'avait engagée devant vous, devant le Parlement réuni en Congrès le 16 novembre, 3 jours après les terribles attentats de Paris et de Saint-Denis, le terrorisme ayant de nouveau frappé la France, faisant 130 victimes et des centaines de blessés. Ce jour-là, vous, comme d'autres, nous avions dit de la manière la plus forte notre volonté de nous rassembler pour faire face au terrorisme, pour combattre le djihadisme, pour combattre l'islamisme radical, pour protéger les Français. Et nos compatriotes, j'en suis convaincu, se souviennent de notre unité, de nous tous debout. Ce jour-là, nous nous sommes retrouvés derrière la nécessité de l'état d'urgence pour traquer les criminels, démanteler les filières, déjouer les projets d'attentats sur notre sol, ce que la police, la gendarmerie, les services de renseignement font pratiquement tous les jours. Et nous nous sommes retrouvés unis pour garantir la sécurité de nos compatriotes. Ce jour-là, nous savions tous qu'il fallait intensifier les frappes militaires contre l'État islamique pour détruire ces bastions au Levant, en Syrie comme en Irak. Et ce jour-là, à Versailles, Monsieur le Président Vigier, nous étions tous rassemblés, offrant l'image de responsables politiques de la majorité comme de l'opposition, de tous les groupes, unis et soudés autour de la seule valeur ou du seul objectif qui vaille, protéger les Français. 4 mois après, cette unité n'est plus au rendez-vous. Et je vous le dis sincèrement, Monsieur Lelouch, s'il vous plaît. c'est un immense regret. Car comment ne pas regretter cette incapacité à nous rassembler et à nous mettre à la hauteur de l'attente et de l'exigence des Français. Cette exigence que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, en janvier comme en novembre 2015, a exprimée. Et je le regrette profondément une nouvelle fois.
la droite sénatoriale s'oppose à une mesure que les Français ont parfaitement compris. L'extension S'il vous plaît, on écoute la réponse. de la On écoute la déchéance réponse. de la Allez. nationalité pour les terroristes qui prennent des armes pour tuer leurs propres compatriotes. Une mesure voulue par l'opposition, une mesure que le président de la République et l'exécutif, dépassant les frontières partisanes, a voulu mettre en œuvre dans un souci d'unité. Mesure, et vous le savez bien, qui a coûté à la gauche et qui n'a pas été facile à mener dans les débats. Et je le sais puisque c'est moi, avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice, qui menions cette discussion, ce débat. Cette main tendue a été refusée au Sénat et je le regrette amèrement. Madame Greff, Comment s'il vous plaît. Comment les Français pourraient-ils le comprendre alors qu'à l'Assemblée nationale, une majorité des 3/5 s'était dégagée et sur l'article 1 sur l'état d'urgence et sur l'article 2 sur la déchéance de nationalité. Sur tous les bancs, avec des camps politiques qui eux-mêmes étaient divisés sur cette question. Nous avons cependant réussi à avoir ici, dans cet hémicycle, une majorité des 3/5. Oui, alors je vous le dis sincèrement, oui, nous avons raté cette exigence. Et je connais parfaitement le jeu politique qui va consister à se renvoyer en permanence aux uns et aux autres la responsabilité. Ici, à l'Assemblée nationale, une majorité des 3/5 avait été trouvée. Le Sénat et sa majorité n'ont pas voulu et eux n'ont pas réussi à avoir une majorité des 3/5 au Sénat. Il était donc impossible, vu les différences de point de vue sur cette question de la déchéance, d'aller plus loin. Mais j'ai une conviction, quoi qu'il arrive, nous devons continuer à faire face ensemble. Et je le rappelais hier, face à l'islamisme radical, face au terrorisme, face à la menace qui n'a jamais été aussi élevée, le ministre de l'Intérieur le rappelait hier, nous n'avons pas cessé et nous continuerons à le faire, d'armer, pour reprendre votre mot, le pays. 2 lois antiterroristes ont été votées. Une en décembre 2012 par une grande majorité de cette Assemblée. C'était avant les attentats de janvier 2015. Une deuxième loi antiterroriste a été votée, présentée par Bernard Cazeneuve. C'était en décembre 2014, avant les attentats de janvier. Nous avons considérablement, avant même les attentats, augmenté les moyens pour la police, la gendarmerie, les forces armées et les services de renseignement. J'ai mené une réforme des services de renseignement qui avait été malmenée et qui était en difficulté du fait de la suppression des renseignements généraux. Et j'ai mené cette réforme sur la base d'un rapport bipartisan de cette Assemblée mené par les députés Urvoas et Verchères. Et nous avons continué après les attentats de janvier et nous avons continué à donner plus de moyens aux forces de sécurité de ce pays après les attentats du mois de novembre. Alors, Monsieur le Président, nous continuons parce que face à la menace terroriste, face à cette guerre qu'on nous mène, nous devons être à la hauteur de l'exigence. Nous l'aurions pu être sur la base de la réforme constitutionnelle. Certains ne l'ont pas voulu, mais l'exigence de rassemblement et de protéger les Français, elle, cette exigence, elle reste intacte. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est au président Bruno Le Roux. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. le président de la République a rappelé ce matin 2 nécessités pour notre pays. D'abord, celle du soutien sans faille que nous devons à nos forces de sécurité, celles engagées sur notre territoire et celles qui combattent à l'extérieur le terrorisme pour l'éradiquer. Ensuite, la nécessité de l'unité nationale, car au-delà des clivages et dans une période historique car nouvelle, elle doit s'imposer à tous pour défendre ce que nous sommes, les valeurs qui nous animent et la volonté du vivre ensemble que nous avons en commun et qui fonde notre société. Cette double nécessité
L'Assemblée nationale a su la partager en permettant l'adoption à une large majorité du texte de loi constitutionnelle de protection de la Nation. La majorité sénatoriale a, elle, choisi une autre voie